Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir? Ce patient a perdu beaucoup de sang. Son état est critique. Il faut faire cesser l'hémorragie. Nemo? Oui, nous approchons de la blessure. L'écoulement sanguin est toujours rapide. Le sang est constitué principalement d'eau dans laquelle sont diluées les graisses, sucres, sels minéraux, hormones et protéines qui vont nourrir les différentes parties du corps ou réguler leur activité. Il transporte aussi les déchets vers les reins, le foie et la rate. Pourquoi donc le sang est-il rouge? Ce sont les globules rouges qui donnent cette couleur. Ils représentent 99% des cellules du sang et transportent l'oxygène et l'oxyde de carbone entre les poumons et les différents organes du corps. Cette boule est différente. Oui, c'est un lymphocyte. Regardez, il porte sur sa périphérie des récepteurs avec lesquels il va tester les cellules qu'il va toucher et reconnaître les cellules infectées pour les détruire. Certains lymphocytes peuvent garder la mémoire des infections rencontrées pour déclencher une attaque plus rapide s'ils les rencontrent à nouveau. On est immunisé. Exactement. Le lymphocyte fait partie des différentes sortes de globules blancs qui constituent l'essentiel de notre système immunitaire et protègent l'organisme des infections. Pourvu qu'il ne nous attaque pas. Regardez sur cet écran. Ces points rouges sont des globules blancs qui patrouillent hors des veines pour explorer les tissus. Ils peuvent reconnaître toutes sortes de virus et de bactéries et aussi des cellules cancéreuses. Après inspection, ils reviennent dans le sang. Et celui-ci? C'est un monocyte, une autre sorte de globule blanc qui devient un macrophage, un mangeur de cellules lorsqu'il entre dans un tissu. Mais voici, nous arrivons à destination. Regardez à nouveau sur l'écran. Je vois un amas vert. Le sang colmate la blessure de notre patient en provoquant l'agglomération de plaquettes et en activant un système de coagulation. Il forme un thrombus, c'est-à-dire un caillot qui va obstruer le vaisseau sanguin et empêcher l'écoulement du sang. Généralement, dans le cas d'une blessure, le thrombus se dilue progressivement pendant que la blessure cicatrise. Mais le thrombus peut aussi être pathologique. S'il bouche une veine ou une artère, il peut provoquer un infarctus. Et s'il se détache, les conséquences peuvent être tout aussi graves, comme une embolie ou un accident vasculaire cérébral. Heureusement, des médicaments existent permettant de désagréger le thrombus ou d'empêcher la coagulation du sang.